MrBeast est le plus gros youtubeur du monde, il a 232 millions d'abonnés, soit environ 210 millions de plus que Squeezie. En plus d'être le plus gros youtubeur du monde, il est incroyablement généreux et ne cache aucun secret. Il a participé à énormément de podcasts dans lesquels il dévoile tous ses secrets et donne tous ses conseils pour réussir sur YouTube. Dans cette vidéo, je vous dévoile tous ses secrets pour être le premier youtubeur du monde. Le premier conseil, c'est pour trouver les idées de vidéos. MrBeast trouve ses idées de vidéos à travers l'inspiration. Quand je dis inspiration, c'est pas une technique de respiration, mais plutôt le fait de s'inspirer de tout ce qui l'entoure. Il explique qu'il peut trouver une idée avec absolument tout et n'importe quoi, rien qu'avec des mots. MrBeast dévoile que ça lui arrivait de juste ouvrir un dictionnaire et de le lire de manière random jusqu'à ce qu'il tombe sur un mot qui lui donne une idée. Mais le problème avec cette méthode, c'est que tu utilises tes connaissances à toi, et pour chacun d'entre nous, on a une base de connaissances qui est relativement limitée. Notre cerveau est habitué à réfléchir d'une certaine manière, et c'est pour cette raison que beaucoup de youtubeurs refont les mêmes vidéos en boucle. Tu peux être créatif, mais au final tu suivras toujours une certaine ligne éditoriale que tu as inconsciemment créée au fur et à mesure du temps. Donc tu as constamment besoin d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir t'inspirer de nouvelles idées. MrBeast a carrément une équipe dédiée à lui apprendre des nouvelles choses, des faits intéressants, des fun facts qui lui permettent de toujours pouvoir innover. Une fois que tu as trouvé une liste d'idées, comment tu sais si ce sont de bonnes idées ou pas? À cette question, MrBeast répond que tant que ton idée est pertinente, qu'elle intéresse les viewers, que c'est quelque chose d'assez extrême, alors c'est une bonne idée. Prochaine étape, maintenant que tu as ton idée, comment trouver un bon titre? Tout le monde sait à quel point c'est important d'avoir un bon titre. Selon MrBeast, il faut réfléchir de la manière suivante. Quand tu écris ton titre, pense à si quelqu'un lit ton titre actuellement, est-ce que ça va leur donner envie de cliquer? Encore plus extrême, est-ce que ça a l'air tellement intéressant qu'ils sont juste obligés de regarder? Est-ce qu'ils doivent regarder ta vidéo? C'est ça qui est le plus important à considérer quand tu écris ton titre. Mais il faut aussi penser à la compatibilité entre ton titre et ta vidéo. Si ta vidéo dure 15 minutes mais que ton titre c'est « J'ai écrasé une fourmi », ça va pas le faire. Il faut que le sujet soit cohérent par rapport à la durée de ta vidéo. J'ai écrasé une fourmi, on imagine une vidéo qui dure 5 secondes, pas une vidéo de 15 minutes. Mais il faut faire attention, idéalement tu veux un titre qui fait moins de 50 caractères. Si c'est trop long, les gens ne finiront même pas de lire ton titre. Voici une liste de titres que MrBeast utilise. J'ai construit 100 ponts en Afrique, j'ai passé 7 jours enterré vivant, Squid Game dans la vraie vie pour 456 000 $. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce soit court, simple, efficace et tellement intéressant que les gens doivent cliquer. Maintenant qu'on a le titre, pour la miniature c'est simple, tous les éléments doivent être bien distincts les uns des autres. Tout ce que tu intègres dans ta miniature doit être là pour une bonne raison. Sois sûr que tout soit bien voyant et que tous les éléments que tu ajoutes vont permettre d'ajouter plus de sens à l'idée de ta vidéo. Ta miniature doit être en synergie avec ton titre pour calibrer les attentes du viewer. Ta miniature doit réussir à procurer une émotion chez ton viewer, que ce soit de la curiosité, de la compassion ou de la surprise. Une fois que tu as pensé à tout ça, tu dois réfléchir aux premières secondes de ta vidéo. MrBeast raconte que c'est extrêmement important d'essayer de retenir le maximum de personnes au début, parce que s'il reste au début, il y a de grandes chances qu'ils regardent la vidéo jusqu'au bout. Donc les 30 premières secondes sont les plus importantes. Tu dois travailler dur pour avoir une accroche de fou, mais une accroche c'est pas juste la première phrase que tu vas prononcer, c'est un package, c'est un tout. Si tu veux pousser le truc au max, tu dois carrément réfléchir à un scénario exprès pour les 30 premières secondes de ta vidéo. Pour aller encore plus loin, faut savoir qu'aujourd'hui quand t'es sur YouTube, t'as ce qu'on appelle un autoplay, c'est-à-dire que quand tu passes ta souris sur la miniature, la vidéo se joue toute seule sans avoir besoin de cliquer dedans. Et quand t'es sur téléphone, c'est encore pire. La vidéo commence à jouer au bout de même pas 2 secondes, donc au final, MrBeast explique que c'est même pas suffisant de juste faire une bonne miniature, tu dois travailler les 5 premières secondes de ta vidéo et faire en sorte qu'elle soit bien reliée à ta vidéo. C'est juste fou à quel point il va loin dans la conception de ses vidéos. Pour MrBeast, une bonne vidéo est une vidéo qui dépasse les 70% de taux de rétention. Avant de poster, il va souvent montrer à des personnes de son entourage pour avoir leurs avis. Il leur demande de se filmer quand ils regardent sa vidéo pour voir à quel moment de la vidéo il commence à s'ennuyer. Tous ces moments ennuyants, il les supprime. Tu devrais aussi avoir quelque chose de spécial à la fin, quelque chose qui donne envie aux viewers de rester pour qu'ils voient le prix, la chose spéciale qui va se passer à la fin de la vidéo. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour connaître le plus gros secret de MrBeast. Mais attention, si ta storyline est linéaire et qu'il y a juste un seul truc spécial à la fin, ça va pas pouvoir conserver toute l'audience. Tu dois avoir plein de petites surprises qui se passent tout le long de la vidéo pour que tes viewers restent engagés, comme des petits orgasmes avant d'attendre le vrai orgasme. Je vais peut-être un peu trop loin dans mes expressions. Un fait intéressant à comprendre, c'est que oui, tu dois être très minutieux et travailler ton intro, ton titre, ta miniature, les 5 premières secondes de ta vidéo pour pouvoir maintenir ton audience. Mais une fois que les gens sont plongés dans la vidéo, il y a de grandes chances pour qu'ils restent devant la vidéo, même si elle est moins intéressante que le début. Simplement parce qu'ils sont plongés dedans, ils ont déjà vu une bonne partie de la vidéo, donc ils vont rester. Même si cette partie de la vidéo est particulièrement inintéressante, bah comme t'es déjà en train de regarder, je sais que tu vas pas la quitter. Un autre fait intéressant d'après MrBeast, c'est que beaucoup de gens parlent de l'algorithme YouTube. Comment l'algorithme fonctionne? Tu remarqueras au final que quand tu étudies l'algorithme, t'es plus en train d'étudier la psychologie humaine. Quand tu te demandes qu'est-ce que l'algorithme a envie de voir, quelle vidéo l'algorithme préfère, remplace-le juste par le mot audience. Qu'est-ce que l'algorithme a envie de voir? Non.
Qu'est-ce que l'audience a envie de voir? Qu'est-ce que les viewers ont envie de voir? L'algorithme reflète juste ce que les gens ont envie de voir. Si les gens cliquent et regardent ta vidéo, alors elle va faire beaucoup de vues et c'est aussi simple que ça. Beaucoup de petits youtubeurs tombent dans le piège de vouloir faire en grande quantité. De cette façon, tu te forces à faire des vidéos et à te précipiter dans ton contenu. On se laisse pas assez de temps pour bien travailler nos vidéos et c'est pour ça qu'au final, jamais aucune de tes vidéos ne percera. Parce qu'elles sont toutes éclatées. Il faut poster de manière constante mais en travaillant chacune de tes vidéos. La méthode ultime que MrBeast propose aux petits youtubeurs, c'est de faire 100 vidéos YouTube, d'améliorer quelque chose à chaque fois que tu fais une nouvelle vidéo. Au bout de la 100e, tu pourras sûrement commencer à faire des vues. Et là, tu vas me dire, mais comment t'améliores à chaque fois? C'est simple. Pour ta deuxième vidéo, travaille un peu plus ton script. Pour la troisième, apprends un nouvel effet pour le montage. Pour la quatrième, travaille un peu plus ta miniature. Pour la cinquième, travaille ta façon de raconter ton histoire. Pour la sixième, apprends à mieux filmer ta vidéo en utilisant un meilleur angle de caméra, une bonne lumière. Il y a toujours quelque chose à améliorer. MrBeast lui-même a dit que la vidéo parfaite, ça n'existait pas. Tu peux toujours t'améliorer. Si tu persistes, tu fais 100 vidéos, au bout de la 100e, la qualité de tes vidéos aura pris un tel niveau que tu vas forcément percer. Donc du coup, là je suis à ma 14e vidéo et je peux vous dire que j'ai encore un très long chemin à parcourir, mais je suis persuadé qu'avec de la consistance, de la discipline, on finira tous par y arriver. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à vendredi prochain pour ma 15e vidéo. Salut!